Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à table. Madame est fière, jusqu'à sa mouche au coin de la bouche qui est fière aussi. Madame est fière de son mari, fière de l'ami de son mari qui lui fait un brin de cour comme chaque dimanche. Monsieur a l'air content. Il a pris 3 fois de mon brochet à l'oseille qui était, ma foi, bien réussi. Monsieur trouve normal que l'ami de monsieur courtise madame. Chez monsieur et madame, c'est une bonne place. Je ne me plains pas, même s'il y a de l'ouvrage. Surtout le premier jeudi de chaque mois quand il faut astiquer toute l'argenterie. Ma chambre est chauffée, j'ai mon samedi. Je ne sors, pour ainsi dire, jamais, à cause que Bono et sa bande mettent des bombes partout dans le quartier. Il y a ceux qui ont l'argenterie, dit Bono. Aussi, le premier jeudi de chaque mois, je m'enferme à double tour dans la cuisine pour astiquer, c'est plus sûr. Aujourd'hui, on a trinqué à la présidence de madame. Monsieur a même voulu que je boive un doigt de champagne. Car madame préside, c'est grâce à madame si la Société française de protection des oiseaux, elle existe. La SFPO, elle l'appelle. Moi, les oiseaux, je suis pour qu'on les protège, sauf peut-être les cailles, qui font quand même mieux rôti sur un plat avec des raisins flambés à l'armagnac. On ne devrait jamais tuer personne. Même Bono, si on l'attrape, il ne faudrait pas qu'on le tue. Il faudrait qu'on lui explique. Moi, ma mère, elle m'a expliqué. Il y a ceux qui ont l'argenterie et ceux qui l'astiquent. C'est normal. Le champagne, ça me donne mal au cœur, mais je n'ose pas le dire à monsieur. C'est comme ça chaque dimanche. Chaque dimanche, il faut trinquer à quelque chose. Madame et monsieur, ils disent que la France, c'est le pays de cocagne. Ils disent qu'il n'y a pas mieux pour la table. Moi, je me sens un peu flattée quand même. C'est tout de même moi qui fais la cuisine. Dimanche prochain, je leur ferai peut-être une blanquette.
C'est son banc. Il en a fait son vestiaire et sa salle à manger. Il y a installé sa table et sa chaise. Il a ouvert le journal en guise de nappe. La bouteille de vin a posé à côté délimite sur le trottoir son espace culinaire. Il est bien. Il est chez lui. Il peut manger, tranquille. Qu'a-t-elle mis dans la gamelle, la femme, ce matin? À chaque fois, c'est la surprise. Elle se lève tôt pour lui préparer son ragoût, surtout quand c'est du mouton. Il aime bien le mouton dans les pommes de terre. Un morceau de pain pour tremper et ça vous revigore un homme. Un petit coup de vin au goulot, c'est pour après, pour rincer. C'est son banc. Devant, des gens passent qu'il ne voit même pas. Derrière, le vieux marchand de journaux ne le dérange pas, lui aussi sait que le casse-croûte, c'est sacré. Il lui offrira peut-être un coup de vin pour le remercier, car le journal, c'est quand même plus propre malgré ce qui est écrit dedans. Pour poser sa gamelle, que le bois blanc à cause des pigeons et de leurs satanées crottes. Le cirque a mis une affiche pour dimanche. La petite Lisette, elle rêve d'y aller. Peut-être qu'il l'amènera à la place de la belote. Pourtant aussi, la belote, c'est sacré. Il a vidé sa gamelle. La femme va être contente. Il n'a pas beaucoup touché à la bouteille. La femme va être contente. Ce soir, la palissade sera posée. Peut-être qu'on ira sur un autre chantier. Ce serait dommage. Il aime bien ce chantier-là. Et puis, c'est son banc. Ma chère, ce pommerie me donne des idées. Ah oui, laquelle, mon ami? Il rajuste son lorgnon. Je crois que je vais vous offrir une autre jument. Oh, vraiment? Elle est somptueuse. Les perles en diadème brillent dans la chevelure blonde. Collier, boucles d'oreilles, tout ruisselle, tout cascade, tout miroite sur la peau de déesse. Et puis il y a le tulle, puis il y a l'organdie, le satin, toute cette blancheur en volute, en drapé. Et par-dessus tout, il y a son rire, ses dents d'ivoire plus brillantes que les bijoux, les étoffes. Elle rit du bonheur d'être belle, la plus belle, si richement parée. Elle rit pour la future jument, qui sera de la même race qu'elle, la race des élus. Vous êtes heureuse? Oh oui, mon ami, bien sûr, bien sûr. Il essuie son lorgnon, remet en sa place l'œillet blanc qui incline sa tête un peu fanée, un peu fatiguée, comme lui, ce soir. Son col blanc rigide et son nœud papillon l'obligent à se tenir droit. Au travers du lorgnon, il regarde son épouse, éclaboussée de jeunesse, la table 39. On a tiré au sort. C'est la table 39 qui doit ouvrir le bal, sur une valse de Strauss, comme chaque année. Il boit une gorgée de champagne pour se donner des forces. Son front est moite. Ah, il savait bien qu'un jour elle viendrait en traître, qu'elle se glisserait à ses côtés pour ne plus le quitter. C'est toujours ainsi que la vieillesse survient. Elle aurait quand même pu choisir un autre soir que le soir du grand bal. Les premières notes de Strauss s'élèvent vers les lustres de baccarat. Il se lèvera chancelant, puis dignement, il la conduira jusqu'à la piste de danse à petits pas comptés.
L'indigence, parfois, c'est comme une toile cirée, nue comme la blancheur d'un mur. L'indigence, parfois, c'est une solitude, personne en face, à qui parler. L'indigence, parfois, c'est un silence, honteux comme la maladie, coupable comme une erreur de jeunesse. L'indigence, parfois, c'est une soupe aux choux, aigre comme le regret, indigeste comme un mauvais souvenir. L'indigence, parfois, se lit dans un regard perdu d'orpheline, désorientée comme après un viol. L'indigence, parfois, c'est de se laisser servir par un aussi pauvre que soi. L'indigence, parfois, c'est de regarder par la fenêtre sans rien voir, puisqu'on n'attend personne. L'indigence, parfois, c'est vouloir rester assise devant son assiette froide jusqu'à la fin des temps. L'indigence, parfois, c'est d'avoir sur les genoux l'enfant de trop et qui a mal aux dents. L'indigence, parfois, c'est de savoir qu'après vous, quelqu'un d'autre prendra aussitôt votre place. L'indigence, parfois, c'est l'armée du salut sans espoir de salut. Quand elle est passée près de moi à l'église en tenant avec beaucoup de classe la robe de la mariée, elle a dit qu'elle voulait bien. Alors je l'ai cru. Quand pendant la photo dans le salon d'honneur, son bouquet de roses dans les mains, elle a dit qu'elle voulait bien, alors je l'ai cru. Quand je lui ai donné mon saumon fumé et elle, son œuf mimosa, elle a dit qu'elle voulait bien, alors je l'ai cru. Quand j'ai jeté son tourne-dos au chien sans que sa mère s'en aperçoive, elle a dit qu'elle voulait bien. Alors, je l'ai cru. Quand je l'ai aidée à déboutonner sa robe parce qu'une bestiole lui dévorait l'omoplate, elle a dit qu'elle voulait bien. Alors, je l'ai cru.
Quand au café, je lui ai donné mon paquet de dragées, elle a dit qu'elle voulait bien, alors je l'ai cru. Quand au champagne, on a bu dans le même verre, elle a dit qu'elle voulait bien, alors je l'ai cru. Quand au liqueur, nous sommes passés sous la table pour jouer exactement à la même chose que dans le foin le dimanche d'avant, elle a dit qu'elle voulait bien, alors je l'ai cru. Quand elle a poussé sa chaise près de la mienne à la première valse, elle a dit qu'elle voulait bien, alors je l'ai cru. Quand elle a posé sa joue contre mon épaule et que ses cheveux chatouillaient l'oreille, elle a dit qu'elle voulait bien, alors je l'ai cru. Mais quand mon grand frère l'a invitée à danser le slow et qu'elle a dit qu'elle voulait bien, alors, non, plus jamais je ne demanderai à une fille si elle veut bien se marier avec moi. Il paraît que je suis devenue une grande fille. C'est pour cette raison qu'on m'a assise sur cette chaise très haute, même si j'ai déjà mangé ma bouillie avec Martine à la cuisine avant que papa rentre du lycée. La séance de bouillie dure très longtemps. Martine doit la réchauffer plusieurs fois avant que j'arrive au bout. Maman, ça la désole. Je l'aime beaucoup, maman, mais je n'ose pas lui dire pour la bouillie qu'il lui manque l'essentiel. Ce n'est pas vrai que je suis devenue une grande fille. Sinon, je serais à table vraiment, avec une assiette comme les autres et surtout un verre. La soupe n'a pas l'air plus appétissante que la bouillie si j'en crois le silence. Maman dit que papa a besoin de réfléchir, alors elle prépare une soupe sur laquelle il n'y a rien à dire. Je trouve que papa réfléchit beaucoup trop. Julien essaie de me distraire en mangeant sa soupe n'importe comment, mais rien n'y fait. C'est pas drôle. C'est pas drôle, Julien. Pas le droit de parler à table, en plus. Le seul moment où papa a l'air de ne plus réfléchir, c'est quand il se sert un verre de vin. Et quand ils boivent du vin, papa et maman se parlent, et même ils rient un peu. Ils échangent 2 ou 3 phrases qui me font ma journée quand ils boivent du vin. La bouteille de vin est devenue mon seul espoir pour l'avenir. J'attendais la fin de mon calvaire. Un jour, quand j'aurai un peu plus de dents, je leur dirai ce qu'ils auraient dû comprendre quand même depuis longtemps. Je mangerai ma bouillie quand j'aurai un verre de vin. Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu? Non, non, non. Quand tu la connais bien, qu'en penses-tu? Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu? Quoi? Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu? Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu, Francis? Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu, Francis? Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu, Francis?
toi qui la connais bien, qu'en penses-tu? J'ai des doutes, vois-tu. Après, avec les femmes, elle est quand même partie depuis près d'un quart d'heure. Si, je t'assure, un quart d'heure. D'accord, ça prend du temps de se refaire une beauté, comme elle a dit, mais tout de même, moi je la trouvais très bien comme ça. Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu? C'est vrai, je fais un peu sévère avec mes lunettes. Oui, mais le sérieux, c'est pas ça qu'elle cherche à cet âge, le sérieux. T'en vois beaucoup, toi? Des godelureaux qui l'inviteraient à la brasserie la plus chère de Montmartre avec un chablis grand cru? C'est vrai, je me suis un peu empâtée depuis la mort de Madeleine. Mais un homme bien nourri, c'est rassurant, non? Pour une petite qui n'a jamais mangé d'huître de sa vie. C'est vrai, elle pourrait être ma fille. Mais pour quelqu'un qui n'a pas connu sa famille, un mari doublé d'un père, c'est toujours ça de gagner, non? Toi qui la connais bien, qu'en penses-tu? C'est vrai, à Isigny, il n'y a guère de distraction. Mais elle pourra se refaire une santé en plus de la beauté, non? C'est vrai, une fabrique de beurre, c'est moins attrayant à cet âge qu'une usine de bas nylon ou de la lingerie. Mais du beurre frais à volonté tous les matins, c'est pas rien. Madeleine, elle s'en est jamais plainte, la pauvrette. Hein? Toi qui la connais bien, tu penses que c'est bon signe si elle reste si longtemps au lavabo? C'est vrai que tu lui ressembles un peu avec ton museau et tes grands yeux tout tristes. Du beurre frais, chaque matin, dans ta gamelle. Ça tirait à toi, non? Tu penses que c'est normal qu'elle soit devenue toute pâle quand je lui ai parlé de mariage et du curé d'Isigny? C'est vrai, après Madeleine, ça risque de faire jaser à Isigny. Toi qui la connais bien, tu penses que c'est de bonne heure si elle a sorti brusquement son mouchoir? C'est vrai, on peut pleurer de joie, à ce qu'il paraît, quand on est très jeune et très sensible, comme ta maîtresse. Chut! La voilà qui revient. C'est la java de midi chez les midinettes. On aime bien s'empiffrer sur ces deux gorbettes, avec des tartes tantôt framboises, tantôt raisins, pour faire la pige à toutes les bourgeoises, à tous les rupins. Quand c'est midi à Paris, toutes les midinettes font la java dans le rayon des tartelettes. Car la java entre les babas et les gros nougats, c'est bien meilleur que les petits julots qui pensent qu'au dodo. Pour la java de midi chez les midinettes, y a pas meilleur que le beurre dans les tartelettes. Et si ça roule à en perdre la boule jusque dans les niches, même si ça colle, c'est quand même du bol, d'ailleurs on s'en fiche. C'est la java de midi chez les midinettes. Tout ce qui est sucré, qui est poissé, c'est pour nous la fête. C'est bien meilleur que le jambon beurre de tous les malins qui tapent du poing sur le zac du coin en se faisant leur vin. C'est la java de midi chez les midinettes. Pour nous le casse-croûte, y a pas de doute, c'est la tartelette. Pas de doute, pour nous y a pas de doute, c'est la casse-croûte. Y a pas de doute, c'est la tartelette.
Alors je vais vous demander, non pas une minute de silence, mais beaucoup de solennité. C'est un moment important, grave. Vous voyez ce que vous voyez. Triste aussi. Déshonorant pour le pays de Cocagne. Car quand on se juge devant une tablette dans un couloir en formica, quand on supporte sans broncher l'éclairage au néon, quand on boit du coca dans des verres en carton, quand on croque dans des sandwichs fabriqués en série, quand on s'aligne comme la volaille des fermes modernes, quand on mange sans parler, quand on mange sans bonheur, quand on mange sans rêver, alors il ne reste plus en effet qu'à contempler son image dans un miroir en trompe-l'œil afin d'être en compagnie de la part de soi qu'on a scandaleusement trompée. Rémi, oui. Noël Châtelet et comme on n'a pas entendu, c'était Noël Châtelet et Géraldine Laurent. Vous pouvez réapplaudir. Noël, tu veux dire autre chose ou pas? Non, simplement, si vous vouliez en savoir juste un tout petit peu plus sur cette histoire, cette merveilleuse histoire, ce trio, parce que c'est un trio au fond d'artistes, il y a les photographies extraordinaires qui nous font parcourir la France et revenir dans le temps passé aussi pour beaucoup. Il y a beaucoup de photos qui sont passées dont je n'ai pas lu les textes pour vous permettre d'aller boire un verre très vite. Et je dis bien un verre de vin. Bon. Des photos entre les années 30 et les années 60, dont certaines ont été illustrées par des textes que j'ai inventés en faisant vivre en quelque sorte la photo, en l'incarnant. Voilà. Et évidemment, c'est à Géraldine que j'ai pensé, qui est sinon la plus grande, une de nos plus grandes saxophonistes d'aujourd'hui, et qui a la chance et la gentillesse surtout la gentillesse de se joindre à moi. Et que vous dire de ce livre, il est en bas, mais il n'est pas en vente. Non. Et il n'est pas en vente parce que ces livres ont été littéralement pilonnés par l'éditeur. Parce qu'il prenait trop de place. Voilà, donc vous ne pourrez pas l'avoir, malheureusement, mais vous pourrez le regarder. Voilà, merci à vous. Je pense que vous êtes prêts pour... Là, vraiment, c'était une mise en bouche, comme on appelle ça. Il y en aura d'autres mises en bouche demain, dimanche, je crois, autour du vin. Mais c'est vrai que la table et la nourriture est pour beaucoup de Français quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça que j'ai fini sur cette image désastreuse que je vous propose d'oublier très vite. Voilà.